Esperluette. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies entrepreneuriales, associatives et artistiques de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être vauclusien ou vauclusienne pour m'écouter, ce podcast c'est surtout une bonne dose d'énergie positive qui va vous inspirer et peut-être même vous donner envie de partir à la découverte de votre propre territoire. Esperluette est un podcast particulier car vous pouvez y écouter plusieurs formats différents, interviews, plateaux thématiques et chroniques. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur esperluette-podcast.fr. Je suis Marie-Cécile Drécourt, la productrice de ce podcast et aujourd'hui c'est l'heure de la chronique environnement que je produis en partenariat avec RTVFM, la radio du territoire ventoux. On peut le faire, c'est une chronique qui vous donne des idées éco-responsables et locales pour que vous puissiez avancer à votre rythme. Après avoir parlé le mois dernier de l'impact des outils numériques sur l'environnement, je souhaite m'adresser aujourd'hui aux chefs d'entreprise et à toutes celles et tous ceux qui sont salariés pour vous montrer qu'il est aussi possible d'intégrer le zéro déchet en entreprise. Dans cet épisode, vous allez entendre une compilation des 4 chroniques diffusées à la radio. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'On peut le faire, la chronique qui donne des idées éco-responsables et locales pour avancer chacun à son rythme. Ce mois-ci, je m'adresse aux chefs d'entreprise mais également aux salariés qui souhaitent amener leur démarche éco-responsable dans l'entreprise. En effet, on a tout le temps tendance à conseiller aux particuliers de réduire leurs déchets, de trier ou d'opter pour le vrac. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour débuter cette chronique en septembre. Mais est-ce que quand on va travailler, on garde nos bonnes résolutions et on cherche à continuer à respecter la planète au travail ? Pas évident, vous allez me dire, chez nous, nous sommes nos propres patrons et donc on gère notre maison comme on le souhaite. Au travail, sauf si on est chef d'entreprise, on a l'impression que l'on ne peut pas gérer grand-chose. Et pourtant, pour m'aider dans l'écriture de ces chroniques, une nouvelle fois, j'ai sollicité une spécialiste du sujet, Marjorie Mauger-Cousin, fondatrice de Pas à Pas. Elle propose des formations, ateliers et conférences autour du mode de vie zéro déchet dans le but d'initier les salariés et les entreprises dans cette démarche. Et bien sûr, elle est vauclusienne. Le premier conseil de Marjorie, avant de vouloir tout changer dans son entreprise, c'est d'abord de prendre conscience de la quantité de déchets que l'on jette au travail. Selon l'ADEME, un salarié du tertiaire produit en moyenne 120 à 140 kg de déchets par an sur son lieu de travail, dont 70 à 85 kg de papier. Papier donc, gobelets, cartons, cartouches d'encre et autres fournitures de bureau, on ne se rend pas toujours compte de la quantité de nos déchets. Et pourquoi vous allez me dire ? Eh bien parce qu'au travail, la plupart du temps, nous ne sommes pas les personnes qui jetons nos poubelles le soir à la fin de la journée. Une des premières choses donc que l'on peut faire, et on peut même le proposer à nos collègues, c'est de regarder ces poubelles. Savoir ce que l'on jette et potentiellement ce qui peut être remplacé par des objets lavables ou réutilisables. On peut même en faire un jeu d'équipe. Débuter le zéro déchet en entreprise n'a pas besoin d'être triste et contraignant. Cela peut rassembler toute l'entreprise autour d'un même projet qui concerne tout le monde. On peut également proposer d'organiser une fresque du climat adaptée au milieu de l'entreprise pour prendre conscience de manière plus détaillée de l'origine de ce que l'on jette et de l'impact de ces déchets sur l'environnement. Cela peut permettre de connaître le coût pour l'entreprise de tous ces déchets et potentiellement, si on les réduit, réduire également les charges de l'entreprise. Ces ateliers partent sur le principe de base de l'économie circulaire, les 5 R. Refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre. L'objectif est donc de voir comment on peut changer nos comportements pour suivre cette règle des 5 R. Et petit bonus pour les entreprises qui recrutent, celles qui choisissent de se lancer dans le zéro déchet en interne pourront ensuite le valoriser auprès de leurs collaborateurs et des talents qu'ils souhaitent embaucher. Toujours selon l'ADEME, 78% des salariés choisiraient à offre équivalente de rejoindre une entreprise véritablement engagée pour la transition écologique. Cohésion d'équipe, marque employeur valorisante, réduction des coûts et voir son lieu de travail évoluer vers une démarche responsable, il n'y a que des bons points à réfléchir au zéro déchet en entreprise. La semaine prochaine, je vais vous proposer des astuces simples et concrètes à mettre en place pour changer les choses au quotidien dans votre travail, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Maintenant que l'on a pris conscience de nos poubelles au travail, il est temps de se lancer avec des actions concrètes dans la réduction de ces déchets. L'une des poubelles toujours remplies, c'est celle à côté de la machine à café. Même si les gobelets ne sont plus en plastique, mais en carton, il a quand même fallu de l'énergie pour les fabriquer, les amener jusqu'à vous, puis pour les recycler.
Certains ou certaines d'entre vous auront peut-être déjà amené leur tasse à café et proposé à leurs collègues de le faire, et ce n'est pas toujours évident de les convaincre sans passer pour le ou la casse-pied de service. Surtout qu'une fois le café ou le thé consommé, il faut laver la tasse. C'est toujours plus facile de la jeter. Le conseil de Marjorie, c'est de rendre cette action ludique. Elle me disait que certaines entreprises avaient lancé, pour définitivement bannir les gobelets jetables de la machine à café, un concours de la tasse la plus moche. Alors comment ça se passe ? C'est comme le concours du pull moche de Noël, mais ça peut s'organiser toute l'année, et c'est bon pour l'environnement. Je suis sûre que vous avez au fond d'un placard un super mug qui fera sourire tous vos collègues, de quoi commencer la journée de bonne humeur, et ça n'a pas de prix. Si on reste du côté de la pause café, on peut peut-être aussi changer la machine à café pour éviter de jeter des capsules toute la journée. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré les créateurs de l'entreprise Ouka. Alors là, on sort un petit peu du Vaucluse, on reste en Provence, on va dans le Var. Ouka propose aux entreprises des solutions pour que la pause café rentre dans la démarche de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse démarche RSE. Grâce à Ouka, l'entreprise peut opter pour une machine à café sans dosette, avec un café de qualité torréfié en PACA, et qui lui permettra ensuite de recevoir un rapport d'impact. Les chiffres sont toujours très importants. Puisque l'on fait des efforts pour changer les habitudes, avoir conscience des avancées permet de garder la motivation et de changer les choses sur le long terme. Passons au papier maintenant. La semaine dernière, je vous disais que plus de la moitié des déchets créés par un salarié du tertiaire étaient du papier. Je ne vais pas vous conseiller d'arrêter d'imprimer. Personnellement, si j'ai besoin de relire un document, je n'arrive pas à le faire sur un écran. Les fautes d'orthographe passent devant moi sans que je les voie. Alors que sur du papier, c'est plus facile à corriger. Donc même si on imprime, on peut toujours avoir des petites astuces assez faciles pour que les impressions aient moins d'impact sur l'environnement. Ne pas hésiter par exemple d'opter pour l'impression en recto verso, de fouiller dans les paramètres de son imprimante pour imprimer en niveau de gris et non en couleur, et en brouillon plutôt qu'en haute qualité. Ça n'a pas l'air de grand-chose comme ça, mais ce sont les petites gouttes accumulées qui font les grandes rivières. Vous pouvez également garder les feuilles qui ont un côté non imprimé pour en faire du brouillon, pour prendre des notes par exemple, ou gribouiller pendant vos conversations téléphoniques. Personnellement, ça m'aide à me concentrer. Je pousse le bouchon encore un petit peu plus loin, car comme j'imprime rarement, je garde souvent également les enveloppes que je reçois pour servir de support à mes fameuses to-do list du jour. Les post-it, c'est pratique et coloré, mais c'est surtout utile quand on fait un travail de groupe ou que l'on veut organiser sa pensée. Pour une liste de courses ou de tâches à réaliser sur la journée, mieux vaut utiliser du papier brouillon. Voilà pour les astuces que je vous propose au quotidien dans votre entreprise. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup d'autres, mais la chronique arrive déjà à sa fin. La semaine prochaine, on parlera des cadeaux d'entreprise qui eux aussi peuvent être responsables, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Pour ce 3e épisode, nous allons parler des cadeaux d'entreprise. Noël est déjà passé, certes, mais il va revenir très vite. Et ce n'est pas uniquement pendant la période des fêtes que les entreprises offrent des cadeaux à leurs partenaires ou clients. Si le cadeau d'entreprise peut être une très belle manière de rester dans les esprits, c'est encore mieux s'ils permettent de faire travailler l'économie locale ou s'ils sont respectueux de l'environnement. Alors comment allier respect de la planète et cadeaux d'entreprise efficaces ? Premier objectif, proposer des cadeaux utiles. Et je dis bien utiles. Le stylo, les carnets de notes, c'est utile. Les badges ou autres stickers, c'est vraiment joli, mais franchement, qui les utilise réellement ? Il y a les chèques cadeaux évidemment, toujours utiles, mais ils serviront souvent à aller dans des centres commerciaux pour acheter des objets ou vêtements faits au bout du monde, donc ce n'est pas très écolo. Alors tentons d'être originaux et d'aller vers le zéro déchet, ça tombe bien, c'est le thème de ma chronique. Première idée, le bento. Un bento, c'est une boîte qui permet de transporter en toute sécurité son déjeuner ou son goûter pour les gourmands. Il est organisé en plusieurs compartiments pour pouvoir séparer le sucré du salé. Ils sont colorés, solides et résistants. Non seulement vous faites un cadeau utile, mais en plus vous transmettez un petit peu de vos idées zéro déchet chez la personne que vous allez gâter. Alors pour trouver les bento, par exemple, vous avez la marque Mon Bento, tout simplement, qui a des gammes de produits fabriqués en France. Et ça, c'est important. Pour la deuxième idée, je reprends l'astuce du dernier épisode, le concours de tasses à organiser en interne pour éviter les gobelets jetables. Pourquoi ne pas réfléchir à un chouette design pour habiller des tasses aux couleurs de votre entreprise que vous allez pouvoir ensuite offrir ? Alors évidemment, si vous voulez qu'elles soient utilisées, soyez créatifs. Ensuite, vous allez me dire que j'oublie le cadeau le plus répandu pour qui veut avoir une image éco-responsable, le tote bag. Alors oui, je pense que c'était une bonne idée.
Le problème, c'est que maintenant, nous en avons toutes et tous des dizaines dans nos placards, et finalement, c'est encore un objet qui a nécessité de l'énergie pour les fabriquer, et qui, potentiellement, ne vont pas servir s'ils restent enfermés dans le placard. Optez plutôt pour un savon, par exemple ceux fabriqués dans le Luberon par la fabrique de Courennes, ou à Carpentras par la manufacture du siècle dont j'ai déjà parlé. De quoi laisser un doux souvenir avec un cadeau qui sera toujours utile et fabriqué localement. Si vous souhaitez envoyer des cartes de vœux ou autres, vous pouvez les choisir ensemencées. Une fois lues, elles apporteront une touche de nature dans l'entreprise qui aura reçu votre message. Avec ces cadeaux, on peut faire plaisir à des partenaires, mais également à ses salariés. Qui souhaite lancer le zéro déchet au travail peut utiliser le cadeau d'entreprise pour amorcer la démarche. La semaine du développement durable, la semaine européenne de réduction des déchets, le jour de la Terre, la semaine de la qualité de vie au travail ou encore le mois de l'économie sociale et solidaire, les occasions ne manquent pas de marquer son engagement et d'offrir des cadeaux engagés toute l'année, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Cette semaine, plus que des idées ou des astuces, c'est plutôt une réflexion que j'ai envie de vous partager. J'aimerais vous convaincre que notre imagination a un pouvoir exceptionnel. Eh bien oui, toutes ces réflexions autour du zéro déchet n'en sont qu'au début. Tout reste à inventer, c'est le moment d'être créatif. Il paraît que les seules limites sont celles que l'on se met, et la période que nous vivons depuis 2 ans nous prouve bien que nous sommes capables de nous adapter aux changements, même les plus inattendus. Alors je suis sûre que nous sommes capables de faire évoluer des comportements qui paraissent ancrés à jamais dans nos habitudes. Je pense que l'entreprise a un vrai rôle à jouer dans cette évolution. Quand on sait, attention, ce sont les 10 secondes chiffres de la chronique, je disais donc, quand on sait que l'environnement est la première préoccupation des salariés de moins de 35 ans et que 68% des salariés souhaitent être formés aux enjeux de la transition écologique, il y a vraiment beaucoup de choses que l'entreprise peut apporter sur ce sujet. On commence par regarder ses poubelles au travail, par prendre conscience de ses déchets, puis à trouver des alternatives aux gobelets jetables, même pour les visiteurs, ou faire évoluer les cadeaux d'entreprise, et ça amène petit à petit à se poser d'autres questions. D'où viennent les produits que l'on mange chez soi ou à la cantine? Combien ont-ils fait de kilomètres pour arriver dans notre assiette? Voire, qu'est-ce que mon métier peut apporter à la collectivité? Pour intégrer un changement, il faut 1 lune, soit 6 semaines. Ça peut paraître long comme ça, mais à l'échelle d'une vie, ce n'est vraiment pas grand-chose. En se donnant des petites missions à réaliser ensemble, à la fin d'une année, il peut y avoir déjà pas mal de changements. Se questionner sur ses déchets, c'est questionner l'entreprise sur sa mission et donc travailler sa marque employeur. La marque employeur, c'est l'image d'une entreprise auprès de ses salariés, mais également des candidats potentiels. Avoir une marque employeur plus responsable, et je parle bien de réellement responsable, on n'écrit pas une belle histoire pour qu'ensuite les salariés découvrent une toute autre ambiance une fois entrés dans l'équipe. Avoir une marque employeur responsable donc, cela améliore l'attractivité de l'entreprise pour trouver des talents et les garder. Si un collaborateur ou une collaboratrice est fier de travailler dans son équipe et qu'il ou elle travaille grâce à son employeur à l'évolution de notre société, ce sera le meilleur des ambassadeurs ou la meilleure des ambassadrices pour en parler en dehors du travail. Ce ne peut être donc que bénéfique. La première mission, c'est donc de déconstruire les croyances pour réinventer des nouvelles habitudes. Et c'est pour cela que Marjorie Mauger-Cousin, que je remercie pour toutes les informations qu'elle m'a apportées pendant la rédaction de cette chronique, a créé à Avignon, pas à pas, Objectif Zéro Déchet. Elle travaille pour aider les entreprises qui souhaitent se lancer dans cette belle aventure à prendre conscience des changements à mettre en place et forme les équipes pour qu'elles soient opérationnelles sur le sujet. Il n'y a pas que les particuliers qui ont un rôle à jouer, chacun peut faire évoluer les choses en apportant ses idées, même au sein de son entreprise, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Esperluette. Esperluette.